Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Le milliardaire a prêté serment en tant que 47e président des États-Unis à l'intérieur du Capitole à Washington, succédant à Joe Biden, qu'il avait battu il y a 4 ans lors de l'élection présidentielle de 2020. Plusieurs dirigeants étrangers comme le président argentin Javier Milei ou la première ministre italienne Giorgia Meloni, ainsi que de nombreux patrons de la tech comme le dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg, d'Amazon Jeff Bezos ou de Tesla Elon Musk étaient présents parmi les invités. Dans son discours d'investiture, le nouveau chef de l'État américain promet une nouvelle ère. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. À peine réinstallé dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump a signé une fourchette d'au moins une centaine de décrets présidentiels couvrant de nombreux domaines, allant de TikTok à l'immigration, en passant par l'inflation et le climat. Le président américain a également gracié des centaines de personnes condamnées pour leur participation à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Yes, sir. First, we have a list of pardons and commutations relating to events that occurred on January 6, 2021. Okay, and how many people is this? I think this order will apply to approximately 1,500 people, sir. So this is January 6th, and these are the hostages, approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Le président américain a également signé un décret instaurant des droits de douane de 25% sur le Canada et le Mexique à compter du 1er février. Peu après la cérémonie d'investiture, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a reçu les félicitations de Moscou. Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Lors de sa campagne à l'élection présidentielle, Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine dès son premier jour de mandat. Depuis, il est revenu sur ses affirmations, proposant à la place un calendrier plus réaliste de 6 mois pour atteindre cet objectif. À peine intronisé, le président américain Donald Trump a paraphé ce lundi un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Il a également ordonné une révision complète des dépenses d'aide étrangère de Washington. Ces deux mesures s'inscrivent dans son approche isolationniste des affaires internationales, l'Amérique d'abord. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Pretty sad though, think of it. China pays $39 million and we pay $500 million. And China's a bigger country. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a dit regretter le retrait américain. Les États-Unis sont le principal donateur et partenaire de cette organisation onusienne basée à Genève. Selon l'OMS, ils contribuent à son financement via une cotisation indexée sur leur PIB, mais aussi par le biais de contributions volontaires. De nombreux scientifiques craignent que cette décision ne réduise considérablement les progrès réalisés depuis des décennies dans la lutte contre des maladies infectieuses comme le sida, le paludisme et la tuberculose. Your country first, win with us. With this sign across the facade on Ukraine House in Davos, Kyiv seems to be sending a strong message to one single person, the President of the United States, Donald Trump. While politicians and business leaders here are trying to figure out what would his second term in the White House mean for political, economic and trade cooperation with the United States, for Ukraine the stakes are as high as they can get, as Russia's full-scale invasion is nearing the 3-year mark. L'investiture de Donald Trump a été suivie attentivement depuis Davos, où s'est ouvert lundi le 55e Forum économique mondial. La cérémonie a été retransmise en direct à la Maison de l'Ukraine de Davos, où l'entrée en fonction du président américain suscite autant d'inquiétude que d'optimisme. What are your expectations from the old new President of the United States?
So we're excited. I think this real buzz of excitement, and we just put out a brand new survey this morning. So 77% of American business in Ukraine is very excited, our members. Over 60% are forecasting a ceasefire in 2025. So we expect a ceasefire this year in 2025. And we look forward to working with the new administration where so many are from business and are pro-business. Mais beaucoup d'Européens accueillent avec plus de circonspection le second mandat de Donald Trump. I think what Ukrainians have shown and what they've seen is this resilience is phenomenal. Many people in America, in the American government 3 years ago were saying that Ukraine at Kyiv would fall within 3 days. Here we are, 3 years on. Ukraine stands, Kyiv stands, and business stands united with Ukraine. And I think those are the messages we want to get across, and that's where the optimism comes from. I think it's showing that Ukraine is open for business, that Ukrainians are showing phenomenal results on the front line defending the country, and they continue to do so today. Lors de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, avant de se raviser pour envisager un délai de 6 mois. Le nouveau président américain devrait intervenir jeudi au forum par vidéo, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend mardi en personne à Davos. Dans une déclaration commune, les familles des 3 otages israéliennes libérées ont exprimé leur gratitude à toutes les parties impliquées dans leur retour. Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher ont été les 3 premières otages libérées par le Hamas, après l'entrée en vigueur dimanche d'un accord de cessez-le-feu avec Israël. היום דורון איתנו בבית, דורונה כאן, אנחנו עדיין מעכלים, מנסים להתמודד. I'm delighted to be able to tell you that Emily is in high spirits on the road to recovery. אנחנו שמחים להגיד סוף סוף שרומי היא חתל"שית. Les 3 femmes âgées de 24 à 31 ans ont passé 15 mois en captivité à Gaza, après avoir été capturées lors de l'attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël. Leurs proches ont remercié le gouvernement israélien, ainsi que les médiateurs américains, qataris et égyptiens d'être parvenus à un accord pour la libération des otages. Ils ont également exprimé leur gratitude envers le nouveau président américain Donald Trump, sans qui l'accord n'aurait pas été conclu selon eux. הגענו לרגע הזה אחרי יותר מדי זמן, וללא מעורבותו של טראמפ זה לא היה קורה. רצינו להגיד גם תודה לנשיא ארצות הברית הנכנס, מר דונלד טראמפ, שבזכות עמידתו האמיצה לצד ישראל, תוך חיזוק הטוב האנושי. Les familles affirment que les jeunes femmes se portent bien, en soulignant cependant que leur guérison sera longue. Elles exhortent par ailleurs les familles de tous les otages encore en captivité à continuer à protester pour que le gouvernement israélien applique pleinement l'accord et que tous les otages soient libérés. Des Palestiniens de Gaza ont exprimé leur soulagement ce lundi après avoir dormi pour la première fois depuis plus d'1 an sans la peur d'être bombardés. Beaucoup sont rentrés chez eux, mais pour la plupart ont constaté l'étendue des destructions provoquées par 15 mois de guerre intensive. اليوم وقف اطلاق النار انبسطنا كثير كان يوم من غير قصف من غير زنانات قدموا مبسوطين احنا والطنيات عشان تعبنا كثير من الحرب والدمار اللي حوالينا تعبنا من القصف كثير اهل رفح اتبهدلوا تشردوا كثير مشينا كثير خفنا على حبايبنا كثير بس الحمد لله كان احساسنا كثير كويس ان احنا طلعنا بالسلامه وان شاء الله دائما نطلع بالسلامه وان شاء الله بنعود على اراضينا ان شاء الله. Selon l'ONU, la bande de Gaza compte plus de 2 millions de déplacés, soit 90% de sa population. Toutes les familles se demandent si cet accord de cessez-le-feu apportera plus qu'un arrêt temporaire des combats. Autre question, qui pour gouverner l'enclave et enfin comment la reconstruire? Dans un récent rapport, l'ONU souligne que la reconstruction pourrait prendre près de 350 ans si Gaza reste encore sous blocus israélien. Le bisphénol A est désormais interdit de tout contact avec les produits alimentaires. L'Union européenne proscrit depuis lundi la présence de ce perturbateur endocrinien dans les contenants pour l'alimentation. Cette substance chimique est présente dans les boîtes de conserve, les récipients à usage alimentaire, les bouteilles d'eau et peut se retrouver ensuite
dans les produits alimentaires. Bisphenol A has been listed as a substance of very high concern under REACH, the EU chemical legislation, the EU flagship chemical legislation, since 2006 for its properties as toxic for reproduction and for its endocrine disrupting properties for human health since 2017. So these are the main concerns about bisphenol A. And bisphenol A is associated to health concerns such as breast cancer, neurobehavioral disorders and diabetes. L'Union européenne est pionnière en matière d'interdiction des bisphénols. Mais cette proscription est le fruit d'un long processus scientifique et politique jugé trop long par l'ONG. It has been a long-awaited decision. Scientists have been calling for the ban of bisphenols for more than a decade. There's been a report on bisphenol and the concern about bisphenols from the European Environment Agency more than a decade ago. So it's been a long process, and we're hoping now that the follow-up decisions and steps for the use of bisphenols in other consumer products will come quickly. L'ONG espère ainsi que l'Union parviendra à un accord pour élargir le périmètre d'interdiction du bisphénol A. La prochaine étape pourrait concerner les jouets pour enfants.